Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre comment je nettoie mon frigo, qu'est-ce que je fais pour le désinfecter et l'organiser puisque là il est un petit peu en pagaille, c'était avant que je fasse 2-3 courses. Régulièrement, alors pas après chaque course, mais régulièrement je le désinfecte quand même juste avec une microfibre et du vinaigre blanc, mais là je vous montre vraiment en détail quand je fais le gros nettoyage du frigo, comment je procède. Comme le frigo reste ouvert un bon moment pendant le nettoyage, je fais étagère par étagère et ensuite je m'attaquerai aux portes pour pouvoir le fermer entre temps. Donc là je viens tout vider, j'enlève juste tout ce qu'il y a sur la première étagère de mon frigo. Pour passer un petit coup comme ça, j'avais tendance à utiliser ce type de lingettes, les lingettes Sanitol, mais je ne le fais plus du tout. Du coup là les lingettes étaient même presque sèches, alors j'en ai utilisé un peu pour pouvoir les finir, mais je ne rachète plus ce genre de produit. J'utilise une microfibre et du vinaigre blanc uniquement et ça fait très bien l'affaire et en plus c'est plus écologique que les lingettes. Donc là je m'en suis servi uniquement pour enlever les miettes, en plus comme je vous dis elles étaient à moitié sèches. Du coup, c'était pas très utile, vous pouvez faire ça avec une éponge tout simplement. Et ensuite, j'utilise mon désinfectant avec une lingette microfibre. Donc moi j'utilise le produit You puisque c'est du vinaigre blanc et que c'est des produits que j'adore. Mais vous pouvez très bien diluer du vinaigre blanc dans de l'eau, ça fait très bien l'affaire également. Donc je nettoie bien le dessus, le dessous de mes étagères et également sur les côtés du frigo. Vous pouvez très bien enlever les étagères et le faire à l'eau. Moi je le fais comme ça, alors je les soulève quand même pour bien nettoyer aussi les rainures sur les côtés. Mais voilà, moi c'est ma technique, je préfère les laisser à l'intérieur et faire comme ça, je trouve ça plus rapide. Et ensuite je viens nettoyer tous les bacs en plastique que j'ai dans le frigo pour l'organisation. Donc j'ai déjà une boîte à fromage qui ferme pour éviter les odeurs et au moins tout le fromage est réuni à l'intérieur. Donc ce que je fais c'est que j'y glisse une feuille de papier à l'intérieur pour absorber un petit peu l'humidité. Mais voilà, de temps en temps je la change et je désinfecte la boîte. Donc c'est toujours le même procédé, je vous avais pas montré, c'est celui-ci, le désinfectant de chez You que j'utilise. Et toujours avec une microfibre, je nettoie l'intérieur du bac, voilà, ça désinfecte bien et après je replace une feuille de papier absorbant à l'intérieur et je viens ranger mes petits fromages dedans. Je ne mets pas tous les fromages dedans, là par exemple la feta, le gruyère je place dessus pour penser à l'utiliser, voilà, pour pas le laisser enfermer, c'est surtout pour ne pas oublier et qu'après ça se périme. Et je nettoie de la même manière ces bacs en plastique qui viennent de chez Action, c'était exprès pour le frigo, je les trouve super bien. Donc là j'avais mis des biscuits à l'intérieur parce qu'il y avait du chocolat et qu'on a encore des fortes chaleurs, enfin jusqu'à très récemment il faisait encore très chaud donc on les avait placés au frigo, mais en général je ne mets pas du tout des biscuits au frigo. Dans le même type de bac, donc c'est à la même taille, je viens y placer mes briquettes de crème légère et des fois j'y mets des compotes aussi quand on achète des compotes à boire ou quoi. Et j'en ai un troisième pour y mettre les pots, donc souvent les pots de confiture et puis le pot de cornichon en général. Et je les replace ensuite tous bien alignés dans le frigo. Et voilà, la première étagère est toute propre, je m'attaque donc à la seconde. Elle concerne principalement les desserts et puis j'y couche quelques bouteilles que j'ai pas la place de mettre sur la porte du frigo. C'est reparti, j'enlève les miettes, je désinfecte tout comme il faut et je remets. Sur la dernière étagère du frigo, j'ai ce distributeur à canettes que je trouve top. Donc nous, on n'achète que des canettes de coca. Vu que moi, j'en bois pas et que Guillaume, c'est rare, je préfère les acheter en canettes. Comme ça, j'entame pas une bouteille à chaque fois pour rien. Il vient aussi de chez Action et il est super pratique et ça fait vraiment très rangé de suite dans un frigo.
J'utilise le même bac que sur la première étagère pour ranger les bouteilles de lait. Vu que j'achète des petites bouteilles de 50 centilitres parce que je ne bois pas de lait, je m'en sers vraiment occasionnellement pour cuisiner surtout. Je trouve ça très pratique d'avoir les bouteilles rangées comme ça. Et ensuite, j'ai aussi une boîte hermétique pour le jambon ou les blancs de poulet. Je la lave régulièrement à la main avec du produit vaisselle. Dernier bac, un peu différent des autres car il est carré et haut. Je m'en sers pour ranger le jambon pas entamé, les lardons, la viande ou le poisson frais. Cet espace du frigo est plus grand, donc j'y mets les sauces entamées que je dois utiliser rapidement et les restes de nourriture que je place dans des tupperwares en verre. On s'attaque aux deux bacs. J'adore ce frigo car j'ai un bac à légumes et j'en ai un autre dit zone sèche où je peux ranger des produits secs qui craignent un peu la chaleur. Donc moi j'y mets les noix de cajou, les noisettes, la poudre d'amande, les graines de chia et de tournesol et j'ai remarqué que ça se conserve beaucoup mieux. Ces deux bacs et surtout celui à légumes qui est le plus sale, je les rince sous l'eau et je les désinfecte aussi avec mon produit You. Je place aussi dans le bac à légumes un contenant en plastique. Là, c'est un ancien Tupperware que je ne me sers plus. J'y place un papier absorbant et je mets les légumes comme les carottes et les courgettes. C'est ce que j'ai le plus souvent, généralement, dans mon frigo. C'est vrai que j'ai l'habitude aussi de mettre au frais mes pommes puisque j'aime bien les manger comme ça pour le goûter avec de la cannelle ou quoi. Donc j'aime bien quand elles sont fraîches et je trouve qu'elles se conservent aussi plus longtemps. En fruits, j'ai aussi des kiwis jaunes, j'adore les kiwis jaunes, et souvent des poires aussi, c'est vraiment les fruits que je préfère. Quand c'est pas la saison, des fraises et des framboises bien sûr. Et j'ai souvent aussi des tomates puisque j'aime en manger régulièrement. Et en dernier, je m'attaque aux portes, et là c'est pareil, je vais venir enlever tous les bacs en plastique, je vais tout vider et tout désinfecter pour pouvoir ensuite tout remettre. À droite, dans le premier bac, j'ai des bières. J'aime bien en avoir souvent au frais pour l'apéro quand on a des amis puisque nous, on n'en boit pas. J'ai aussi du vin blanc pour cuisiner, des canettes, du citron, des choses comme ça. En dessous, nous avons les œufs. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup puisque je dois aller faire des courses et des plaquettes de cheddar. J'en ai tout le temps dans mon frigo. Et ensuite, ici, j'y mets les boissons, donc du jus de fruits souvent pour le matin, de l'eau. Et sur la porte de gauche, on retrouve toutes nos sauces. Donc j'ai souvent mayo, ketchup, moutarde, la sauce soja, concentré tomate, tous ces trucs-là. En dessous, encore un espace pour mettre des œufs. En général, je les achète par 10 ou 12, donc j'en ai quand même souvent l'utilité. Et encore des bouteilles, donc de la grenadine. Bon, là, on avait des restes d'alcool de mon anniversaire, mais sinon, ça y est pas tout le temps. On passe au congélateur parce que oui, il ne faut pas l'oublier. Alors je le fais beaucoup moins souvent que le frigo, déjà parce que tout est dans des sachets et que ça se salit beaucoup moins vite, mais quand même de temps en temps je sors tout et s'il y a un peu de glace accumulée, je casse aussi la glace qu'il y a et je viens quand même tout nettoyer et tout remettre. Ça permet aussi de faire un tri et de le réorganiser un petit peu. Et j'oublie pas l'extérieur, alors ça je le fais très souvent pour les traces de doigts et tout parce que ça se salit assez vite et j'utilise pareil une microfibre avec mon désinfectant. Pour l'organisation du congélateur, j'ai un premier plateau où on a un bac à glaçons qui est très pratique, qui avait été livré avec le frigo. Et j'ai des petites boîtes aussi avec du persil, des dieux d'oignons, des choses comme ça que j'aime bien quand même avoir au congèle, même si j'en utilise pas très souvent ou parce que je les ai plutôt en épices. En dessous, c'est le tiroir à légumes. J'ai très souvent des épinards surgelés. J'aime bien les acheter comme ça surgelés et parfois des légumes déjà coupés ou quoi quand j'ai envie d'aller plus vite pour cuisiner. En dessous, bon là il y avait un reste de frites entamées que je ne fais jamais, j'ai pas trop aimé. Et sinon j'ai des fruits rouges. Et de l'autre côté ça se présente pareil, premier plateau où j'y mets souvent les pizzas, puisque j'ai tout le temps des pizzas au congèle, on sait jamais, des apéros improvisés ou quoi, ça sert toujours. Et en dessous j'y mets tous les pains de glace comme ça pour quand on transporte du frais, c'est très pratique, j'en ai pas mal. Dans ce tiroir c'est plutôt la viande et le poisson. En poisson j'ai pas grand chose, généralement des croustibates ou quoi, et ensuite de la viande hachée, de la saucisse. Et j'achète toujours des oignons surgelés, je trouve ça beaucoup plus pratique pour cuisiner. Et les poivrons aussi, je les achète souvent déjà coupés comme ça. Et dernier bac, un peu de tout, des pommes noisettes, des feuilletés, des choses comme ça, voilà, selon ce que j'ai dans le congèle. Et voilà un exemple de mon frigo après un retour de course.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourquoi pas motivé. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez des astuces ou autres. J'adore vraiment tout ce qui est organisation, nettoyage et tout ça, donc n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!